Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors oui, j'ai la même chemise qu'hier parce que c'est normal, hein, quand on fait une histoire d'horreur, voilà. Bah, en fait, c'est juste que j'ai mis la même chemise parce que, on peut mettre le même haut de jour, hein. C'est comme le jean. Voilà. Une histoire d'horreur encore aujourd'hui, puisque c'est une longue histoire d'horreur. Elle aura un petit truc, c'est que celle-là, c'est moi qui l'ai écrite. Mais pas que. J'ai fait une histoire en fait où on est deux à l'avoir écrite. En fait, j'ai donné un défi à un ami, c'est de dire à l'ami, je vais l'aider, tu vas écrire la suite. Et croyez-moi, il a fait du bon boulot, parce que l'histoire, elle colle parfaitement avec mon début, vous allez voir. Par contre, évidemment, à la troisième personne, puisque je te raconte, je vais la lire comme elle a été écrite. Enfin, comme moi, je la raconte de base. Et ça n'a pas un thème en particulier, même si bon, c'est une histoire. On va aller sur un univers que vous connaissez, un façon de parler, des librairies. Voilà. On y va pour l'histoire sur les librairies. On va inventer le récit donc du coup de Marius, qui a 45 ans. Et Marius, il adore aller dans les librairies pour lire des livres. En fait, il se livre surtout sur des livres qu'il adore lire, les livres d'histoire. Les dates historiques, Charlemagne, mérovingien, carolingien, Jeanne d'Arc, Jean Monnet, Georges Clemenceau, tout ça, tous les gens, des fascinatoristes, jusqu'à Jean Monnet. Il s'attaque surtout sur une période historique qu'on appelle la Renaissance. Donc, c'est l'époque un peu du 18e. Attendez. Renaissance. Du 16e, 17e siècle. Dans ces eaux-là. Et du coup, il lit ça, il lit beaucoup de choses. Et les miens s'attardaient sur les époques de Renaissance, un petit peu après le Moyen-Âge, voir si René, à cette époque-là, la Renaissance, tout ce qu'il y avait à voir. Bon, évidemment, il s'intéressait sur les niveaux de langue, mais plutôt l'espagnol et l'allemand. Voilà, parce que c'est des langues qu'on apprend en 6e et en 4e. Je n'ai pas jamais fait allemand. Et il s'intéresse sur les livres un peu, les livres latins. Bon, c'est une mort le latin, mais il aime bien, voilà, hein, Maximus, Ceramus, Levrus, enfin voilà. Latin, généralement, ça parle en us, hein, les mots. Latinus, Ramus. Je ne parle pas latin. Voilà. Je parle français, un peu anglais, un peu espagnol, quelques mots de japonais, voilà. Bref, let's go du coup, hein, Roll, voilà. Ouais, en States, hein. Bref, on se donne ça. Et donc, du coup, Marius décide de lire un petit livre, c'est pas le livre un peu pour changer. Il va commencer par l'espagnol. Donc, espagnol. Et il lit un texte qui parle carrément que en espagnol. Non, il y a la traduction en français en dessous. Hein, il a le texte en espagnol et en dessous, deuxième partie de la page, il a la traduction en français. Il faut quand même avoir la traduction en français pour ça, c'est évident. Parce que certes, il lit beaucoup les livres allemands et espagnols, il ne comprend pas tous les mots. Il comprend beaucoup parce qu'il a lu et relu, Marius, mais voilà. Je rappelle que ce jeune c'est un 45 ans. Et non, pas prof de langue, il est guide touristique. Donc lire les livres allemands et espagnols, ça l'aide justement à avoir les langues, parler la langue espagnol-allemand. Anglais, il y va parce qu'il parle très bien anglais. Hein, il est francophone, je crois, je sais pas comment on dit. Mais il parle français et anglais. Parce que c'est pas, sa mère est anglaise, son père est français. Voilà. Et là, il rencontre le gardien de la librairie, un petit jeune de 25 ans. Voilà. Qu'on va appeler Matt. Et il connaît bien Matt parce qu'il a tout. Ça fait 5 ans qu'il est dans la librairie, Matt ça fait 5 ans qu'il est là, donc il connaît bien Matt, il discute souvent avec Matt sur ce qu'il aime lire. Voilà, Matt a un petit peu les mêmes passions, sauf une qui lit pas, c'est les livres d'histoire. Matt, il est plus sur l'éducation civique et l'éducation civique
et un petit peu aussi sur le voilà, sur le défi civique et un peu sur le sport, voilà. Il y a un peu les ils ont un peu des univers un peu différents, mais ça reste qui parce que l'espagnol, l'allemand, il est bien aussi, voilà, sur le latin. C'est lui aussi besoin des langues, voilà. Et à un moment, il y a un homme qui rentre. Il se soit à une table. Et voilà. Donc là, Matt arrive. Bonjour monsieur, tu fais pour vous. Il fait bonjour, j'aurais aimé si vous avez des livres sur la géographie. S'il vous plaît. Donc là, le Matt il dit oui, j'en ai. Et à un moment, il demande s'il peut détecter des dessins. Donc du coup, bah, Matt il dit oui, prenez votre calque et tout. L'homme demande s'il peut leur donner chez nous. Il l'emprunte, il les ramène 2 semaines plus tard. Et là, l'homme n'est pas pareil. Il est beaucoup moins amical. Il semble énervé. Donc il donne le livre, il le rend, il le pose et il s'en va. Au revoir, même pas au revoir, rien. Donc là, voilà, la matière rangée. Et là, l'homme, il revient, mais il semble encore plus énervé. Je vous fais le dessin. Je vous fais le dessin des sourcils, comme ça vous l'avez. Donc l'homme, il semble très énervé et il regarde Matt, le gardien, il le regarde, mais vraiment très énervé. Il dit votre livre, c'est n'importe quoi. Donc il est énervé, il regarde, et il dit votre livre, c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, il vient de faire les dessins, et en enlevant le calque et en le mettant sur la feuille, il va voir que les couleurs ne sont pas pareilles. Donc là, Matt dit bah écoutez, vous avez tapé les bonnes couleurs. Donc là, l'homme, il décide de dire que c'est pas vrai et il s'en va en trombe en claquant la porte. Donc là, voilà. Donc là, Matt et Marius sont complètement terrorisés. Ils disent, mais c'est qui cet homme, quoi? Cet homme est complètement malade. Donc là, ils sont en train de flipper les deux, là. Le taux de flip est arrivé ici. Et là, Marius décide donc du coup de prendre le téléphone et d'appeler la police. La cellule, par contre, quand ils font un portrait robot de l'homme, il y a eu des recherches, mais l'homme n'a jamais été retrouvé. Et oui, c'est pas la fin de l'histoire, parce que nous, on a toujours des révélations. Hein, il faut toujours des révélations. Hein, moi, j'aime bien quand, voilà, quand on a tous les éléments. Je suis comme tout le monde, hein, je pense que vous aussi. Il faut avoir tout ça dans une histoire d'horreur, c'est le but. Donc là, donc, du coup, ils se font une petite réunion en disant, en critiquant. Ils critiquent un peu l'homme. Enfin, ils le critiquent, mais dans le sens où ils disent que l'homme est malade, que l'homme est fou, qu'il se fait le du monde, voilà. Et là, ils décident d'appeler l'ancien gardien, qui est à la retraite, pour le prévenir. C'est vraiment son entreprise, et là, il inspecte tout, et il remarque que l'homme a laissé quelque chose. Il a laissé une hachette. Là où il a pris le livre. Là, ça terrorise les 3 personnes. L'homme d'avant, on va l'appeler Robert, voilà, le dernier. Et donc là, il voit que l'homme a laissé une hachette par terre. Il rappelle la police, il revient, trouve la hachette, et donc du coup, ils font une analyse d'empreinte digitale sur la hachette. Voilà. Et avec l'analyse d'empreinte, ils remarquent que ils reconnaissent les empreintes de l'homme. Apparemment, cet homme a déjà été arrêté pour tentative de meurtre. Il a été condamné à 15 ans de prison. Donc vous l'avez déjà en quarantaine. Hein. Également, sur la hachette, il y a un prénom. Et le prénom, ils savent très bien c'est le prénom. Sur la hachette, il y a le prénom et le nom de sa toute première victime. Déjà, on a un homme bizarre. Qui a une hachette sur lui. Et qui a le prénom de la première victime. La police, du coup, avec les ADN, arrive à remonter jusqu'à l'homme. Ils vont chez lui, sauf que, bande de bol,
L'homme n'est pas là. Du coup, il relève tout ce qu'il y a chez lui pour voir s'il n'y a pas d'autres armes. Il trouve dans le coffre de sa voiture du ruban adhésif, un sac et une rangée de couteaux rangés par taille. Et sur un des couteaux, il y a également quoi? Le prénom, sa deuxième victime. En fait, sur chaque arme, il a marqué le prénom de la victime avec l'arme qu'il a tuée. Il y a un prénom de victime sur chaque arme. Et là, en fait, il a gravé le prénom de chaque victime sur chacune de ses armes avec qui il a tué. Il a commis un total de 45 victimes avec 45 armes différentes avant d'être arrêté. Et là, l'homme remarque, dans sa cave, il y a un total de 45 corps mis en rangée comme ça. Les bas des corps sont en totale décomposition, certains sont même squelettiques. Donc là, les policiers, ils crient de peur, deux des policiers se barrent en courant, et l'un des policiers, qui est le policier-chef, les ramène. Et ils font des prélèvements sur chacun des corps. Les corps ont été tués de la même façon. 15 coups de poignard au même endroit. Donc du coup, ils décident de faire une autopsie sur chacun des corps. L'un des corps relève une mort certaine. Et il n'a pas tué pas moins de 10 enfants, 25 femmes et 10 hommes. Les enfants morts sont entre 3 et 8 ans. Les femmes ont entre 30 et 25 ans. Et les hommes ont entre 40 et 60 ans. Voyez le tableau. Et là, du coup, ils retrouvent l'homme. Mais l'homme s'était entaillé les joues, entaillé les bras et entaillé une coupure sur le corps. Il le retrouve recroquevillé, ensanglanté dans les bois à côté de chez lui. L'homme a été mis en prison et il décède deux jours plus tard de ses blessures. Alors, la partie de Lémi, elle est écrite à partir du moment où l'homme avait une hachette. C'est-à-dire que Lémi, c'est un moment où il a trouvé la hachette. Alors que Lémi, il s'est pas foulé parce que l'histoire, elle fait déjà 2 pages. Parce que j'ai écrit grand ça et j'ai écrit assez gros. Ben voilà. Mais ouais, là, j'ai écrit mal en fait. Et j'ai écrit assez gros. Lémi écrit également en pâte de mouche, il écrit plus que moi. Hein. Je vous montre pas l'écriture parce que c'est pas bavard. Désolé. Il est avec moi, il m'a jeté d'un air salaud, quoi. Ouais, j'en suis là, je fais des lettres. Oui, c'est ça, tiens. On a dû faire un truc, on a fait un. Ouais, mais bon, en fait, on l'a écrit en fait il y a pas longtemps. De toute façon, je suis revenu ici le 1er août. Larry, il est arrivé Lémi, il est arrivé le 2, donc il a écrit cette histoire. C'est vraiment que tu l'as écrite, l'histoire. Ok. Le 10 août. Donc vous voyez, c'est date de lundi. Non, dimanche, ouais. Dimanche. Plutôt, j'en étais crevé, donc j'ai écrit quand je me suis réveillé, et lui, il a écrit en se réveillant aussi à 14h. Ah, j'ai écrit après mon repas, à 13h. En fait, je lui ai demandé d'écrire sur ces choses de projet de mes vidéos. C'est lui, il crée ce que je dois faire en vidéo. Mais moi aussi, je travaille, hein, débat. Et donc, du coup, voilà. Bah, on se tout dit. Voilà. Et ça, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner pour une suite. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ah oui, demain, je serai pas là, hein, donc il n'y aura pas de vidéo demain. Hein. Je vous ferai un post. Bye.